on va calculer. Donc là, je vais terminer là. Donc l'exercice 6. Les grêles se forment dans le cumulo-nimbus situé entre 1000 et 10 000 mètres d'altitude où la température est très grande et très basse, avoisine les -40 Celsius. Le grêlon tombe lorsqu'il n'a pas plu maintenu au siège Saint-Denis. Au sol, sa vitesse peut atteindre 100 km/h. On étudie grêlon de 13 grammes qui est tombé d'un point haut d'altitude 1500 sans vitesse initiale. Il peut être assimilé à une sphère de diamètre 3. Le point O sera pris comme origine. Z orienté positivement vers le bas de l'intensité sera considérée comme constante. Donc, un volume de sphère, attendez le volume, attendez ρ. Donc, on admettra que le grêlon tombe en chute libre en appliquant la deuxième loi. Et on partie 1. On a chute libre. Donc, partie 1. Le corps se met à son poids seulement. Donc, on a نشوفوا sa vitesse. D'accord. ناخدو l'axe هو هذا. Donc, diriger, on a. Donc, là, on applique la deuxième loi de déterminer l'équation horaire dans la vitesse, la position entre et en fonction de t de la chute. D'accord. Donc, on a un système étudié. Moi, la grêle, non. La grêle. Donc, ça met à le point. C'est une chute libre. Le poids d'ILA. Donc, en appliquant la deuxième loi de Newton, on a la somme de P égale à la masse fois l'accélération du système. On projette sur l'axe OZ. Donc, il y a mg égale à m fois a. D'accord. Donc, l'accélération égale à g. On va dire tv sur tt égale à g. D'accord. Le mouvement il est rectiligne uniforme varié. D'accord. L'équation horaire de vitesse. Parce qu'on a donné v de t égale à gt plus v0. Donc, sans vitesse initiale, donc à des 0. v de t égale à g fois le temps. D'accord. L'équation de mouvement, en appliquant l'équation horaire ZT. Donc, on va intégrer dans ZT, il y a 1 demi gt carré plus une constante. La constante, il y a z0 égale 0. Donc, l'équation, celui-là dit ZT égale à 1 demi gt carré. D'accord. Donc, on a l'équation horaire. Donc, deuxièmement, calculer la valeur de la vitesse lorsque il atteint le sol. Ce résultat est-il variable, semblable, justifié? Donc, maintenant, pour la vitesse de vélo, on parle. Donc, pour trouver la vitesse, donc vitesse au sol égale à g fois t au sol. Mais on dit l'instant. Attendez l'altitude h. On a h égale à z le sol. Il y a 1 demi GTS au carré. D'accord. Donc TS au carré égale à 2 fois l'altitude sur G. Donc TS égale de H sur G. Donc on va remplacer donc la vitesse au sol qui est G fois la racine de H sur G.
Donc, il y a la racine de H sur G. Donc, on va simplifier. Il y a la racine de 1500 sur 10. On va comparer. En mètres secondes moins 1. Mais, on va le kilomètre. On va 3,6 parce que je kilomètres or moins 1. باش نقارن les vitesses. D'accord? Donc, de deuxième partie. Donc, le chiffre en réalité, la grêlant est sommée à deux autres forces. On a la poussée d'Archimède et les forces de fluide. Par une analyse dimensionnelle déterminée, l'unité du coefficient de K dans le système international. Donc, on a F égale à K V carré. Donc, on dirait les dimensions F égale à la dimension de K V carré. Donc, K comme dimension, il y a frottement sur V carré. هذه en newton, هذه mètre kilogramme, هي المتر seconde moins 1 au carré. D'accord? Et on sait que newton, ou le kilogramme, fois le mètre, fois seconde moins 2, là, le mètre au carré, seconde moins 2. Parce que le kilogramme, mètre moins 1. Donc, dimension de K, c'est l'unité d'heure. Et dimension de là, la masse fois la longueur moins 1. Dans l'expression de la valeur de posséder l'arsenal. Donc, deuxièmement, F égale à posséder Archimède F égale à ρ fois V fois G. Donc, dans la ρ, attendez, il y a 1,3 fois le volume, le volume, on a 4 sur 3 P R os 3 fois G. D'accord. Donc, il y a 1,3 fois 4 sur 3 P. Le rayon attend les diamètres. Le diamètre, il attend 3 centimes. Il y a 3. Le 2, 10 à la puissance moins 2, ou 3 fois 10. D'accord. Donc, on va calculer le poids. Le poids, il est M fois G. Donc, M attend les 13, 10 à la puissance moins 3 fois 10. Et il y a 130, 10 à la puissance moins 3 newtons. Donc, le poids, il est très très grand que la poussée d'Archimède. Donc, on peut négliger la poussée d'Archimède. On peut négliger la poussée d'Archimède. Donc, poussée d'Archimède, il est négligé dans cette question. Non, donc de 3, on néglige la poussée d'Archimède, montrer que l'équation, c'est très très important. Donc, maintenant, de 3, système étudié, roi grêlon. Donc, radar le poids. F a poussée d'Archimède négligeable. Voilà, كاينة غير هي ضعيفة. Donc, c'est négligé. Ou les frottements. Le frottement d'air. D'accord? Donc, maintenant, en appliquant la deuxième loi de Newton, on va tenir P plus F égale à M fois A. Donc, on projette sur OZ, ça donne PZ et MG moins K V carré égale à M fois A. A est TV sur TT. Quand on multiplie TV sur TT égale à G moins K sur M V carré. On a TV sur TT égale à A
A moins P V carré. Donc A égale G et P égale à K sur M. D'accord? Exprimer V limite, donc de 4, le régime limite, on a TV sur TT égale 0, ce qui fait que A moins P V limite au carré égale 0. D'accord? Donc A égale à P V limite au carré, donc V limite au carré égale à A sur P, donc V limite égale à racine de A sur P. Donc, la courbe d'évolution en fonction du temps dans les secondes, trouver graphiquement la valeur de V limite. Donc, V limite, V limite égale à 25 mètres secondes moins 1. D'accord, donc on veut résoudre cette équation par méthode temps. Attends, on est A, attends, on est P, trouver A4 et A5. Donc, de 6, عندي هنا A4. نستعملو l'équation ديالنا اللي هي A moins P V4 au carré. Donc A اللي هي 9,8 moins 1,56 10 à la puissance moins 2 fois V4. V4 نقلبو عليها دونك هذه هي A4 donc V4 هي 17,2 le tout au carré. Donc pour V5 il y a A4 fois delta T plus V4. D'accord. A4 donc maintenant il a تيخرج لنا هنا delta T في delta T كنديرو instant ناقص instant هي A4 fois 1 moins 0,50 مثلا plus V4 اللي هي 17,2.